Alors maintenant que l'on sait comment analyser un mouvement, grâce à une chronophotographie ou à une vidéo, on va pouvoir exploiter ça histoire de voir pourquoi est-ce qu'un mouvement se fait de telle manière. L'exemple qu'on avait vu, c'était un shoot en basket, un lancer franc en quelque sorte sur le TP, l'activité expérimentale force et mouvement. Donc la trajectoire était parabolique, c'était ce qu'on avait vu. Pourquoi cette trajectoire est-elle parabolique? Eh bien, il s'agit maintenant de voir quelle est l'influence d'une force sur un mouvement. C'est ce qui est ici. La première force à laquelle on est soumis, celle que vous connaissez puisque vous l'avez vue en collège, c'est ce qu'on appelle la force d'attraction gravitationnelle qui est exercée par un astre sur un corps. Alors j'ai par exemple une planète, tout simplement. Voilà quel est le principe. J'ai une planète qui va aller attirer tout ce qui va se trouver à proximité d'elle. Donc ça peut être une personne qui est debout sur cette planète, donc il va y avoir une force qui va l'attirer vers le centre de la planète, ou alors un astre ou un satellite qui est situé à proximité, et donc il va y avoir également cette attraction. Alors là on en vient à ce qui était dit en TP, à la loi de Newton, puisque la force évidemment va dépendre eh bien, de la masse de l'objet qui est attiré, que je peux appeler une prime ici, mais également de la masse de l'astre qui est attracteur. Alors ça on l'a déjà vu, je veux dire, on a plus mal aux jambes quand on porte un sac à dos qui est relativement lourd quand on va au lycée, que quand on est avide. Hein. On est plus attiré par la Terre parce que notre masse est plus élevée. Voilà. Donc ça c'est ce que Newton nous a dit, et ça a été décrit dans la loi qui est juste ici, que vous avez vu en travaux pratiques. Voilà, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que tous les corps s'attirent avec une force centripète. Alors centripète, ça veut dire qu'elle est dirigée vers le centre. Alors tous les corps, c'est intéressant, ça veut dire que n'importe quel objet qui a une masse attire n'importe quel autre objet qui a une masse. Donc par exemple, le stylet que je tiens dans ma main, bah, je l'attire, et lui m'attire en même temps. Mais en même temps, le stylet attire l'ordinateur, qui lui-même m'attire, enfin bref, tous les objets s'attirent. Donc ça peut vite devenir complexe. Simplement, il est évident que certaines forces vont être négligeables par rapport à d'autres. Alors voilà ce qu'il nous dit, Newton, c'est que la vitesse est inversement proportionnelle au carré de la distance qui sépare les deux objets, distance que l'on retrouve ici. Okay, donc ça veut dire qu'elle décroît très vite avec la distance. Plus je suis loin, plus cette force va diminuer. Et puis qu'elle est proportionnelle à la quantité de matière de chacun des corps. Alors quantité de matière, voilà, c'était à l'époque exprimé, c'était la manière d'exprimer la masse. Donc on va retrouver les masses des corps des corps, donc pardon, de l'astre attracteur, donc ici la Terre, et de la balle, puisque la situation qu'on étudiait en travaux pratiques, c'était l'attraction sur la balle. Également, ce que nous dit Newton, c'est qu'il y a une constante qui intervient, constante G, qui est une constante dite universelle, ça veut dire que sa valeur sera la même où que l'on se trouve dans l'univers. Donc il l'a calculé une bonne fois pour toutes, c'est une donnée des énoncés, un truc qu'on ne vous demande pas de savoir par cœur, bien évidemment, mais qu'on va vous demander de savoir employer et de comprendre. Donc concrètement, euh, voilà ce que nous dit Newton. Si j'ai un corps, un astre, qui a une masse grand M, alors ça peut être la Terre, va exercer une attraction sur un corps qui a une masse M. Cette force d'attraction, elle est égale à grand G. Alors on écrit comme ceci, ou alors on peut l'écrire avec un G pas stylisé. Donc c'est égal à grand G multiplié par la masse de l'astre attracteur, multiplié par la masse de l'objet qui est attiré, et donc c'est divisé par la distance au carré entre les deux objets. Okay, voilà, donc ça c'est la force d'attraction gravitationnelle, avec ici les unités, une force s'exprime en newton, une masse s'exprime en kilogrammes, l'autre également, et c'est là qu'il faut faire attention, la distance s'exprime en mètres. Cette formule n'est pas à savoir par cœur, bien évidemment. On vous la donne, par contre, ce qu'il faut, c'est savoir l'employer. En revanche, il est une formule que l'on peut vous demander de savoir et qu'on vous demande de savoir, qui est le poids. Alors ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Euh, donc, quand on est proche d'un astre, donc notamment quand on étudie les mouvements autour de la Terre,
mais ça pourrait être sur la Lune, ça pourrait être ailleurs. Donc quand on est proche d'un astre, cette force se simplifie, entre guillemets, enfin c'est pas elle qui se simplifie, c'est nous qui simplifions l'écriture, se simplifie, et on l'appelle le poids de la masse M. D'accord? Alors, là, il faut faire bien sûr une grosse différence, quelque chose sur lequel il faut être attentif. Le poids, crotte. Le poids, non, ça marche pas mon truc, c'est une force, et c'est tout à fait différent de la masse. Ok? Donc c'est là qu'il faut faire très 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 attention. Alors, un poids est donc une force, c'est différent d'une masse. Alors comment est-ce qu'on le calcule? Eh bien, c'est la formule que vous connaissez, le poids P, donc qui s'exprime dans Newton, c'est la masse, exprimée en kilogrammes, multipliée par G, qui donc s'exprime en Newton par kilogramme, et G, c'est ce qu'on appelle la constante de gravité. Voilà, donc ça c'est à savoir, c'est quelque chose qu'on vous demande de connaître, cette formule. Alors, en petite remarque, vous pouvez le noter ici, en général, G chez nous vaut 9,81 newtons par kilogramme. Donc ça c'est chez nous, allez on va écrire à Beaune, mais la valeur peut varier, hein. La Terre n'étant pas tout à fait ronde, elle est un petit peu aplatie, que ça ovoïde, et donc par rapport à l'équateur, ça veut dire qu'au pôle Nord, bah, je suis plus proche du centre de la Terre que quand je suis à l'équateur. Et donc, d'après la formule ici, plus je suis éloigné, moins la force est grande. Donc ça veut dire que moins la constante de gravité ici sera grande. Donc au niveau de l'équateur, on aura à peu près 9,79, excusez-moi, newton par kilogramme. Et au niveau du pôle, on aura un petit peu plus, on aura 9,83, excusez-moi, newton par kilogramme. Et donc vous voyez, bah, nous on est à peu près dans une zone située à mi-chemin entre le pôle et l'équateur, ce qui fait qu'on a une valeur à peu près moyenne. Donc parfois on utilise du 10 newton par kilogramme, donc c'est pareil, ça sera une donnée de l'énoncé, c'est pas quelque chose qu'on vous demande de savoir. Voilà. En revanche, ce qu'on vous demande, c'est de savoir employer cette formule dans diverses situations sur la Terre, éventuellement sur la Lune, c'est ce que vous allez voir dans les exercices ici que je vous demande de traiter. Remarquons une dernière chose, donc je vous ai dit que ça, c'était la force d'attraction gravitationnelle, mais avec une écriture simplifiée. Pourquoi est-ce qu'on simplifie? C'est simplement parce qu'on considère que quand on est proche de la Terre, la distance varie pas beaucoup, et que donc cette force va pas beaucoup varier. Vous voyez, la constante de gravité varie finalement relativement peu, donc c'est pas la peine qu'on s'embête trop avec ça finalement. Donc dans G, qu'est-ce qu'on a englobé? On a englobé tout cela. Donc ça, c'est le petit g, d'accord? Donc le poids, force d'attraction gravitationnelle, c'est égal à la masse de l'objet multiplié par constante de gravité. La masse de la Terre, elle est constante, ça c'est une constante universelle, la même partout dans l'univers, et puis tant que je suis proche de la Terre, la distance qui me sépare du centre de la Terre, elle ne change quasiment pas, elle est à peu près égale au rayon moyen de la Terre. Voilà. Bon travail, à jeudi.